Jean va nous dire que si nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous exauce toujours. D'une part, on a un Dieu qui exauce toujours, et d'autre part, nous avons un juste qui a une prière efficace. Mais en réalité, qu'est-ce que l'efficacité de la prière du juste? C'est-à-dire que la prière du juste obtient toujours le résultat escompté si et seulement si cette prière est selon la volonté de Dieu. Oui, parce que des fois, nous pouvons faire des prières qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Nous pouvons faire des prières qui n'entrent pas dans la ligne de conduite érigée par Dieu pour nous qui sommes ses enfants. Et si nous prions contre la volonté du Dieu souverain, alors que c'est lui qui exauce nos prières, nous ne serons simplement pas exaucés, puisque ce n'est pas de sa volonté. Et nous pouvons aller voir cela avec deux hommes. Nous voulons voir le mauvais côté, mais nous voulons aussi voir le bon côté. D'une part, nous allons parler de David qui va effectuer une prière, mais une prière qui ne sera pas exaucée par Dieu. Et d'autre part, nous allons voir un homme du nom de Daniel qui va effectuer une prière dont l'exaucement va tarder. Mais ce retard n'était pas de la volonté de Dieu. Là, c'est une prière qui nécessite la persévérance. David va convoiter la femme de son prochain. Il va convoiter cette femme et aller jusqu'à tuer son prochain pour que la femme soit sienne. L'Éternel Dieu, par la bouche de son prophète Nathan, va aller faire ce reproche à David. David, d'un cœur repentant, va dire « Seigneur, pardonne-moi ». Et l'Éternel va répondre toujours par le même canal. Nathan dira à David « L'Éternel pardonne tes péchés, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » David a eu un enfant avec cette femme. David a eu un enfant avec la femme de son prochain. Et finalement, l'Éternel Dieu dira, parce que tu as transgressé, parce que tu es allé à l'encontre de mes préceptes, cet enfant, je décide souverainement que cet enfant ne vivra pas. David connaît l'Éternel. David, l'homme, selon le cœur de l'Éternel, va entrer dans un temps de jeûne et de prière. David, l'homme qui a écrit des psaumes exceptionnels. David, l'homme qui sait parler à Dieu. L'homme qui sait toucher le cœur de Dieu. L'homme qui sait s'appuyer sur Dieu quand tout va mal, va entrer dans son lieu secret. Il va commencer à parler. David plaide la cause de son enfant. Il plaide la cause de cet enfant au travers du jeûne et de la prière. Il est couché. David plaide. David pleure. David prie. Seigneur, épargne l'enfant. Résultat, l'enfant meurt. Pourtant, David sait prier. Pourtant, David sait parler à Dieu. Pourtant, David sait toucher le cœur de Dieu. Mais ici, David a échoué. David a échoué parce que sa prière était contre la volonté souveraine de Dieu. L'Éternel Dieu n'exauce qu'une prière qui est faite selon sa volonté. Avant de te lancer dans une intercession interminable, avant de te lancer dans un jeûne et une prière pour une cause bien définie, vérifie que Dieu est pour ce type de sujet de prière. Assure-toi que Dieu est pour ce sujet de prière. Ici, David savait que Dieu ne voulait pas. Mais David a décidé de se priver de nourriture, de se priver de sa joie de vivre afin de plaider la cause de cet enfant. Et il n'eut pas le résultat escompté. Mais quand un juste
prie et que cette prière est calibrée selon la volonté de Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est fidèle et juste et il exauce toujours le juste qui prie dans cette direction, le juste qui prie dans cette volonté. Allons dans le livre selon Daniel. Voyons un homme du nom de Daniel. Daniel était un intercesseur de la même trempe que David. Daniel savait parler à Dieu. Daniel savait plaider des causes. Un jour, Daniel a eu à cœur de comprendre une vision. Et un ange va apparaître à Daniel 21 jours plus tard. Qu'est-ce que l'ange dit? L'ange lui dit, ne crains rien Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc Daniel a eu à cœur de comprendre une vision. Dès qu'il a pensé, l'Éternel Dieu a vu la pensée de Daniel comme étant une prière. Et l'Éternel Dieu a exaucé de façon instantanée. Cependant, la prière viendra à Daniel 21 jours plus tard. Parce qu'il y a une autre opposition. Et l'ennemi s'est opposé à l'exaucement de la prière. Mais comme cette prière était selon la volonté de Dieu, Daniel a persisté. Daniel a insisté. Daniel a demeuré. Daniel a demeuré dans le jeûne et la prière. Daniel a porté le sac et la cendre. Daniel a prié. Daniel a prié. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours. 21e jour. L'ange vient et l'ange dit, depuis le premier jour, j'étais en route. Depuis le premier jour, j'étais en route. Mais l'ennemi m'a empêché de venir à toi. Ta prière a dépêché l'ange Michel pour qu'il déblaye le terrain afin que la réponse te parvienne. La prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Lorsque tu t'assures que cette prière est selon la volonté de Dieu, la seule chose que tu dois faire, tu dois persévérer dans la prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries jusqu'à exaucement. Tant que tu n'es pas exaucé, ne t'arrête pas. Mais avant de te lancer dans une telle prière, assure-toi que l'Éternel qui exauce la prière est d'accord pour cette prière. Car le même qui exauce la prière dit que si tu demandes quelque chose selon ma volonté, je te réponds. Mais si tu demandes une chose qui n'est pas selon ma volonté, je ne te répondrai pas. La prière efficace du juste, c'est celle-là qui se fait selon la volonté de Dieu. Alors, à compter de maintenant, mon frère, tout sujet de prière, assure-toi que Dieu y est. Sinon, tu vas te priver de boisson, tu vas te priver de nourriture pour rien. Et à la fin, tu te relèveras de ton temps de jeûne et de prière frustré, pensant que tu as un Dieu incapable, pensant que tu as un Dieu qui n'écoute pas. Mais non, Dieu est tout puissant. Dieu est capable. Cependant, il ne t'exaucera pas si ta prière n'est pas selon sa volonté. Dieu n'exauce pas nos penchants et nos désirs. Non, Dieu exauce la prière faite selon sa volonté et rien que selon sa volonté. Que la paix et la grâce de Dieu nous remplissent et que le Saint-Esprit en nous donne de comprendre et de savoir quelle est la volonté de Dieu pour que nous nous y attachions afin de pouvoir être des intercesseurs efficaces pour l'expansion du royaume des cieux dans le nom de Jésus. Amen.